Bonjour à chacun. Je me disais ce matin, c'est vraiment une grâce, un privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. Alors on le dit facilement, mais on s'est quand même rendu compte ces derniers mois que c'était un privilège de pouvoir se retrouver, parce qu'il y a tellement de raisons pour lesquelles on pourrait ne pas être là aujourd'hui. La maladie, le Covid, la persécution, et toutes sortes d'empêchements. Et on veut vraiment avoir à cœur que c'est une grâce, un privilège. On est toujours dans le temps de la grâce et on a ce privilège de pouvoir ouvrir la parole ensemble. Depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'on est dans les conclusions, introduction, survol, introduction, avec la fin de Luc, avec le début du livre des Actes, avec le survol, et merci à Jean-Jacques, du livre des Actes la semaine dernière. Et aujourd'hui, enfin, on démarre le livre des Actes par une introduction. On va être dans les versets 1 à 11 du chapitre des Actes, et c'est vraiment une introduction à tout le livre. On a vu, Jean-Jacques nous a dit d'ailleurs au verset 8, par rapport à l'annonce de la bonne nouvelle, à l'expansion de l'Église, que ce verset découpait un petit peu le livre des Actes en trois parties, le témoignage à Jérusalem, puis en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille de nouveau dans une charcuterie industrielle où on a des projets à mener et on apprend au fil de nos carrières à construire des projets et on se dit l'homme est quand même doué pour avoir mis en place des techniques pour amener des projets à leur terme. Et puis, ce matin, j'avais fini de préparer ma prédication, je me suis rendu compte qu'en fait, cette introduction, c'était la préparation d'un projet formidable qui est l'expansion de l'Église. Et en fait, l'homme, tout ingénieux qu'il soit, n'a absolument rien inventé. Quand on monte un projet, on a plusieurs étapes à respecter, on définit le projet de façon claire, on se donne les moyens, on monte une équipe, on nomme un responsable, et puis on met des délais. On aime bien avoir des délais pour que les projets finissent un jour. Mais on va se rendre compte que cette introduction au livre des Actes, c'est le merveilleux projet de Dieu pour son Église. Alors on pourrait considérer devant ce texte narratif, le livre des Actes est un texte narratif, que c'est une histoire terminée. L'Église existe partout sur la terre. Alors bien sûr, il y a des peuples non atteints, des personnes non atteintes, mais l'Église s'est répandue. L'Église s'est installée et l'Évangile a été annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Le seul souci, c'est qu'une partie infime de nos contemporains ont entendu le message de l'Évangile. Que ce soit autour de nous, tout proche, dans notre pays ou plus loin. L'Église est répandue, mais le message doit continuellement être annoncé. Et la mission de l'Église, donnée par Christ à ses disciples en premier, reste valable aujourd'hui. Je vous relis Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus confie la construction de son Église à ses disciples en leur demandant trois choses. Annoncer la bonne nouvelle,
pour échapper à la juste condamnation éternelle. Tous peuvent accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Deuxièmement, d'accueillir les nouveaux convertis dans l'Église par le baptême. Et troisièmement, d'enseigner à tous ce que Christ a fait et lui-même enseigné à ses disciples durant son ministère terrestre. Du coup, le récit du développement de l'Église est un enseignement pour nous, dans notre mission aujourd'hui de construction constante de l'Église de Christ. En n'oubliant jamais, bien sûr, que nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Ce passage, je le disais, du coup, est l'introduction du livre complet et nous expose 3 volets du message que nous sommes appelés à transmettre. On aura dans une première partie le cœur de la révélation, Christ et son ministère terrestre. Puis, dans une deuxième partie, la vie par l'Esprit. Christ est présent par son Esprit. Et puis dans une troisième partie, la communion continuelle avec Christ. Christ dans son royaume éternel. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, c'est vrai, c'est une joie, un privilège de pouvoir ouvrir la parole ensemble. Seigneur, merci parce que tu as permis que chacun d'entre nous puisse être là aujourd'hui, puisse lire ta parole, puisse être enseigné par ta parole, puisse être transformé par ta parole. Seigneur, je veux te prier que par ma bouche, ta parole soit donnée, c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Et Seigneur, nous voulons te prier que tout ce qui ne vient pas de toi soit oublié, Seigneur. Nous voulons te prier que tu nous guides, tu nous diriges, tu nous transformes, Seigneur, et que ce temps autour de ta parole ne soit pas un moment où on apprend plus de choses, mais un moment où tu nous transformes, Seigneur. On veut aussi avoir une pensée particulière pour tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, qu'ils aient aussi un temps privilégié en ouvrant ta parole, Seigneur. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier chapitre des Actes et on lira les versets 1 à 14. J'ai dit 11 tout à l'heure, c'est 14. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il se leva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage, dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean,
Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le ministère terrestre de Jésus. On a vu dans les premiers versets de notre passage que Luc a parlé de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. On a aussi vu que Christ est vivant et qu'il n'a de cesse de parler de son royaume. C'est ces 3 points que j'aimerais aborder dans une première partie. Les œuvres et l'enseignement de Christ. Durant son ministère, Christ a œuvré de 2 façons. Par ses œuvres, par ses actes, et par son enseignement. Ses œuvres se caractérisent par la perfection. Il a parfaitement accompli la loi. Il est celui qui peut se présenter devant Dieu, malgré sa nature humaine, semblable à la nôtre, malgré la tentation, malgré les souffrances. Jésus n'a pas péché. Jésus, entièrement homme, n'a pas été corrompu par le péché. Tout ce que Christ a fait ou vécu nous place devant sa perfection et en même temps devant notre péché. Les œuvres de Christ révèlent sa perfection et notre péché. Un des premiers piliers de la croissance ou de l'installation de l'Église est que tous comprennent et acceptent à la fois notre imperfection et la perfection de Christ. Soyons, à l'image de Jésus, vigilants à exposer cette vie de perfection qui met chaque être humain, qui nous met vous, qui me met moi, en face de mon péché, sans quoi nul besoin d'un sauveur. Par ailleurs, Christ a multiplié les signes, les miracles, les guérisons. Et ses œuvres sont là pour témoigner de sa divinité. Christ est entièrement Dieu. Dieu est venu sur la terre. Il s'est révélé à l'humanité. À chaque manifestation surnaturelle, ou autrement dit miracle, le but n'était pas le miracle en tant que tel, mais la révélation de la divinité de Christ. Les œuvres de Christ révèlent sa divinité. Soyons vigilants à annoncer un Christ divin, sans quoi son ministère devient un simple parcours d'un homme remarquable qui pourrait inspirer peut-être un style de vie, mais en aucun cas le moyen infaillible d'accéder à Dieu. Prenons garde de ne pas réduire Christ à un homme qui avait des pouvoirs surnaturels, mais rappelons sans cesse qu'il est Dieu incarné et qui s'est révélé à l'humanité. Les œuvres de Christ nous placent devant notre péché, les œuvres de Christ nous placent devant sa divinité. Luc a dit qu'il avait commencé de raconter ce que Christ a fait, mais aussi ce que Christ a enseigné. Tout au long des évangiles, nous suivons Jésus qui enseigne à tour de rôle ses disciples, les foules et même les religieux. Qui mieux que Jésus peut nous enseigner sur la volonté de Dieu, sur la conduite de son Église, sur ce qui lui est agréable et parfait. Le deuxième pilier de la construction
de l'Église de Christ, c'est son enseignement, sa parole. Restons vigilants à n'annoncer, proclamer, enseigner que la parole de Dieu. Chaque activité, chaque enseignement, chaque accompagnement, tout doit se nourrir de la Bible et uniquement de la Bible. Ce que nous y ajoutons ne vient pas de Dieu. Prions jour après jour que notre Seigneur nous garde attachés à sa parole. Alors Luc a parlé de la vie de Christ, de son enseignement, et puis il nous dit, il se présenta vivant. Et ça, on a eu l'occasion d'en parler dernièrement. Christ est vivant, la victoire sur la mort. Il a vaincu la mort. Il règne à la droite de Dieu pour l'éternité. Sans cette victoire sur la mort, pas de salut. Notre foi est vaine. Vous pourrez relire le dernier chapitre de Luc. Jésus 100% homme, parfait, 100% parfait, sans péché, et 100% Dieu, puissant par ses miracles et juste par son enseignement, a vaincu la mort. Il nous donne accès à la vie éternelle par sa mort et sa résurrection. N'oublions pas l'enjeu de notre témoignage. L'Église a pour vocation d'arracher des âmes perdues à la condamnation éternelle, pour les amener à la vie éternelle, en présence de notre Créateur, Sauveur et Seigneur. Gardons cet enjeu de vie et de mort en participant à l'édification de l'Église de Christ. Et puis, dernière chose, dans ces premiers versets, on voit que Christ n'a de cesse de parler de son royaume. Il enseigne ses disciples sur le royaume de Dieu. Depuis, mis en place, depuis le commencement, et par le sacrifice de Christ, pour se constituer ce royaume. Le dernier point que nous devons garder à l'esprit est que l'Église n'a de sens que pour refléter et révéler la gloire de Dieu. Aussitôt qu'un autre but est visé, la mission de l'Église perd tout son sens. Certes, nous devons prendre soin les uns des autres, nous devons nous supporter les uns les autres, nous devons venir en aide à notre prochain, nous devons viser une vie à la ressemblance de Christ. Nos assemblées doivent être accueillantes, justes, etc. Mais si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, tout ceci est vain. Soyons vigilants à garder les yeux tournés vers notre Seigneur et garder en tête l'objectif unique de l'Église, la gloire de Dieu, que nous vivrons pleinement dans son royaume. Toute l'œuvre de Christ est résumée dans les versets de Jean qui suivent. Des versets bien connus. Dans Jean au chapitre 3, les versets 14 à 21. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes ne soient dévoilés.
Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Guillaume nous a lu le psaume 34 tout à l'heure. C'est ça ? Je vais essayer de vous lire, ou alors Guillaume va le faire. Je triche un peu, en fait, sur mes feuilles, c'est écrit très gros, et sur ma Bible, c'est écrit très petit. Et ça va parler. J'aimerais que Guillaume, tu puisses nous lire le dernier verset du psaume 34 qui reprend ces versets de Jean. Le dernier verset. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Merci Guillaume. Je vous parlais tout à l'heure de la gestion des projets. Mais dans ces quelques versets du début, on a la définition du projet. Christ demande à son Église, à ses disciples, d'annoncer la parole, d'installer l'Église jusqu'aux extrémités du monde. On a la définition, on a aussi le contenu. Qu'est-ce qu'on doit annoncer ? On vient de le voir. Et puis, dans un projet, on aime bien aussi savoir quels moyens on va avoir pour pouvoir avancer. Et je vous invite à continuer dans notre texte. On est d'accord ensemble que le programme que laisse Jésus à ses disciples, et du coup à nous-mêmes par extension, semble relativement inaccessible. Appliquer l'enseignement de Christ, tendre à sa ressemblance, lui l'homme parfait par définition, rester dans l'humilité, conscient de notre péché, agir que pour sa gloire, sans aucune autre source de motivation. Alors je dois bien avouer que je me sens parfois un peu éloigné de tout ça, un peu éloigné de cette mission, mais pourtant, Dieu nous a donné le moyen pour y parvenir. Il nous a donné l'Esprit Saint. Et les versets donc suivants de notre texte nous éclairent dessus. Les disciples doivent, en premier, attendre. Ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit doivent attendre. Rien sans l'Esprit. Par ce conseil, Jésus explique à ses disciples que sans le Saint-Esprit, nul besoin de démarrer la mission qu'il leur a confiée, ils ne pourront rien. L'exemple de Pierre doit nous parler. Lui qui a renié Jésus par 3 fois, après avoir cheminé quand même 3 ans avec lui, immédiatement après avoir reçu le Saint-Esprit, il offre un témoignage magnifique à une grande foule en présence de ceux qui ont condamné Christ. N'oublions jamais que par nos propres forces, nous ne pouvons rien pour le royaume de Dieu, pour le service ou pour la construction de l'Église de Dieu. C'est Christ qui agit en nous par son Esprit que nous recevons le jour où nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur. Soyons dans la joie et la confiance, car Dieu est aux commandes. Il nous guide par son Esprit. Je vous disais tout à l'heure qu'on met des délais dans un projet. Et les disciples sont curieux de savoir quand viendra le royaume de Dieu. Mais là, ils sont repris par Jésus qui leur assure que cette question est sans importance et que c'est l'Esprit qui les guidera pour accomplir la tâche qu'il leur a confiée à eux et à tout son peuple par extension. Eh bien, dans le projet de Dieu, nous n'avons pas de délai, nous n'avons pas besoin
de savoir quand sera le terme de la mission. La seule chose dont nous devons nous préoccuper, c'est de remplir cette mission. On est souvent tenté d'obtenir des réponses à ce que nous ne comprenons pas, ou pressé de connaître le plan de Dieu. Mais ici, Christ nous demande de patienter en comptant sur l'Esprit pour nous guider jour après jour, un jour à la fois, dans le chemin qu'il a tracé d'avance pour nous. Sachons nous contenter de ce que Dieu nous montre au moment où il nous le montre. Et enfin, Jésus enseigne à ses disciples que le témoignage à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, notre plan du livre des Actes, se fera par la puissance de l'Esprit. Du coup, soyons sereins et déchargés de toute pression. C'est l'Esprit qui parle en nous. C'est l'Esprit qui agit. C'est l'Esprit qui convainc de péché. C'est l'Esprit qui fait tomber les écailles de nos yeux. Nous sommes libérés de la responsabilité du témoignage. Laissons agir l'Esprit à travers nous. Retenons que la construction de l'Église, dans l'Église primitive, mais aussi aujourd'hui, ne se fait pas sans l'Esprit, ne se fait pas avec autre chose que l'Esprit, et ne se fait que par l'Esprit. Et puis la dernière partie du texte nous relate l'enlèvement de Christ et les disciples qui gardent les yeux tournés vers le ciel pour peut-être l'empêcher de partir parce qu'ils ne souhaitent pas perdre Jésus de vue. Les disciples ont cheminé avec lui pendant 3 ans. Ils ont vécu une intimité profonde avec lui. Ils ont pu apprendre à le connaître de façon intime. On lit aussi dans les derniers passages de l'évangile de Luc leur désarroi lorsqu'ils ont été séparés de lui après sa mort. Et là, Christ est de nouveau là. Et sans cette proximité, les disciples sont perdus. Sans cette proximité, ils n'auraient pas pu être bien préparés. Sans cette proximité, ils n'auraient pas pu connaître la volonté de Dieu, de Christ. Et du coup, quand Jésus est enlevé au ciel, ils gardent les yeux levés, comme pour prolonger la communion si forte qu'ils ont eue avec lui. Mais 2 anges les rassurent en leur disant que Jésus reviendra pour instaurer son royaume. Ils seront alors de nouveau en communion avec lui. Mais du coup, en attendant, dans cette attente et dans l'attente de l'Esprit promis, ils décident d'un commun accord de se retrouver souvent et régulièrement pour prier et à nouveau être en communion avec leur Seigneur. Cette communion, ce dialogue avec leur Sauveur est collectif, mais aussi individuel. On nous présente une liste de noms précis. Ce n'est pas une communion vague ou diluée dans une assemblée, mais c'est une communion vraiment personnelle avec leur Sauveur et Seigneur, mais aussi une communion qu'ils vivent ensemble. Alors pour terminer notre petit parcours dans le texte d'aujourd'hui, j'aimerais retenir que l'Église est un moyen d'être en communion avec notre Seigneur. Ça a été le cas pendant son ministère terrestre avec ses disciples. C'est le cas dans la prière que nous avons ensemble, individuellement et collectivement pour nous, pour ses disciples. Et ce sera le cas dans sa gloire pour tous ceux qui l'auront reconnu comme Sauveur et Seigneur à son retour.
On a l'équipe. On a le projet, avec son contenu, avec ses objectifs. On a le délai, il n'y en a pas. On a le moyen, le Saint-Esprit. On a l'équipe, l'Église. En général, dans un projet, il y a aussi un responsable. Mais le responsable est tout désigné, c'est Christ, notre Sauveur. Alors retenons que la construction de l'Église n'est possible que dans une communion étroite avec notre Sauveur et Seigneur, par la lecture de sa parole et par la prière. Pour terminer, nous avons pu voir que pour construire l'Église, nous devons témoigner de l'œuvre de Christ, proclamer son enseignement, annoncer le royaume à venir, en n'oubliant pas que tout est possible par l'Esprit Saint et seulement par l'Esprit Saint, en restant continuellement en communion avec Dieu de façon individuelle et collective. Notre prière est qu'en assemblée, nous sachions vivre l'annonce de la bonne nouvelle de cette façon. J'aimerais prier pour terminer. Seigneur, toi seul construis ton Église. Seigneur, nous voulons nous rappeler jour après jour que tu te constitues un peuple d'adorateurs, Seigneur. Nous voulons te prier que nous sachions relater avec fidélité tes œuvres et ton enseignement. Nous voulons te prier que nous sachions ne compter que sur ton Esprit Saint pour nous guider, nous diriger, pour convaincre de péché. Seigneur, enlève de nos cœurs la charge et la responsabilité de la conversion de ceux qui nous entourent. Mais Seigneur, donne-nous la paix et l'assurance que tu agis dans les cœurs. Seigneur, nous voulons te prier que nous sachions les uns les autres rester jour après jour en communion avec toi par ta parole, par la prière. Et Seigneur, nous voulons te prier que nous sachions aussi vivre la communion fraternelle et la prière collective pour qu'ensemble nous puissions refléter ta gloire. Seigneur, nous voulons te louer pour ta parole, te prier que ce que nous lisons jour après jour nous transforme et que nous puissions refléter ta gloire et participer à l'annonce de la bonne nouvelle. Amen.